Dans cette vidéo, nous allons voir comment colorer des cellules en fonction d'un critère. Alors c'est très pratique, d'abord parce que dans Excel depuis un petit moment, par exemple quand on a coloré des cellules, on peut les filtrer ou les trier, ce qui est pratique. Et puis d'autres usages, simplement de la mise en évidence, mais automatique, c'est-à-dire que si une valeur change, la couleur de la cellule peut changer en même temps. On verra également un peu moins connu, un peu moins facile à trouver, comment par exemple colorer une ligne entière en fonction d'un critère, donc du contenu d'une seule cellule, mais appliquer ça à toute la ligne. Ça, c'est moins facile et vous avez peut-être besoin un peu d'aide là-dessus. S'agissant de mise en forme, il va falloir sélectionner évidemment les cellules qu'on veut mettre en forme. Alors, je vais commencer à travailler par exemple sur les montants. Pour cela, je vais devoir sélectionner toute la plage qui contient les montants, puisqu'il s'agit de mise en forme conditionnelle. Ça veut dire mise en forme, ça veut dire qu'évidemment, on sélectionne les cellules qu'on va mettre en forme. Ici, petit raccourci pour la sélection, CTRL, SHIFT, flèche vers le bas, et instantanément, comme il n'y a aucune cellule vide dans cette colonne de montants, je n'ai qu'un geste à faire pour sélectionner toute la colonne. Alors, je vais tout d'abord aller voir ce que propose le bouton qui est ici, mise en forme conditionnelle. On va retrouver quelque chose qu'on retrouve souvent dans ce ruban, dans les icônes du ruban. C'est d'abord des choix prédéfinis qui nous simplifient la vie, qui permettent d'appliquer facilement quelque chose, mais qui ont des limites, bien sûr. Et sinon, toujours le moyen de créer à zéro ce qu'on appelle donc une règle de mise en forme conditionnelle, d'effacer les règles et de les gérer. Donc en fait, à tout moment, quand on aura appliqué des règles, on pourra aller dans gérer les règles. C'est là où moi je vais le plus souvent, que ce soit pour les modifier ou pour les supprimer. Et puis surtout, on va voir que quand on applique, par exemple ici, des règles prédéfinies, elles se cumulent. C'est-à-dire que si je choisis ici une première règle et ensuite après une autre, elles se cumuleront. Donc à un moment donné, gérer les règles, c'est le bon endroit pour aller faire ce qu'on veut, c'est-à-dire supprimer l'une, garder l'autre, en faire une troisième. Voilà, c'est le centre de ralliement. Alors, ces choix prédéfinis sont pas mal, évidemment, sont même très rapides et on voit tout de suite le résultat. Ici, par exemple, si je dis dans cette plage, toutes les valeurs supérieures, et je n'ai même pas le temps d'ailleurs de saisir quoi que ce soit, il a fait une sorte de moyenne des valeurs qu'il y a dans la colonne, mais si moi je dis tout ce qui est supérieur à 1000 se retrouve, pourquoi pas remplissage rouge clair avec texte rouge foncé, il me suffit de cliquer sur OK et j'ai mes valeurs. Alors, vous comprenez, enfin, j'espère que c'est assez clair pour vous qu'une mise en forme conditionnelle est donc conditionnée à un montant. C'est-à-dire qu'ici, si tout à coup, il se trouve qu'il y avait une erreur, en fait, la vraie valeur, c'était, je ne sais pas, 1200, eh bien, en tapant 1200, la couleur s'applique immédiatement. C'est le principe de la mise en forme conditionnelle. Et inversement, si ici, je change la valeur, on voit ça disparaître. Ce qui diffère du fait de l'avoir fait soi-même à la main avec sa petite mimine et même si on connaît ce pinceau qui peut appliquer une mise en forme facilement. Mais en tout cas, c'est plus rapide. Imaginons maintenant que je veuille revenir sur cette mise en forme parce que c'est plus 1000, mais c'est une autre valeur. Donc là, je vais devoir, encore, là, comme je vous l'ai dit, aller dans gérer les règles puisque c'est là que ça se passe et que je retrouve la fameuse règle. Pour la modifier, tout simplement, on peut cliquer sur le bouton, mais on peut aussi tout simplement double-cliquer sur la ligne. Voilà, et on retrouve ce qu'on avait dit, quand la valeur de la cellule, donc appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant valeur de la cellule supérieure à 1000. Donc on voit que s'il s'agissait de réduire le montant, de l'augmenter, on pourrait très bien cliquer ici et le faire comme ça. On peut aussi éventuellement, si on change d'avis complètement, passer à inférieur, égal, supérieur, égal, inférieur, égal. On a toutes ces possibilités ici. Donc là, je vais cliquer sur OK et on va voir changer. On se doute que le 1200 qui est là, si j'applique 1500, ne devrait plus être coloré. OK, et c'est le cas. Alors, admettons que maintenant, je veuille appliquer une deuxième règle, c'est-à-dire, par exemple, mettre des nuances de couleurs en fonction des montants ou peut-être plus sympathique finalement des jeux d'icônes. Alors, jeux d'icônes, je vais par exemple décider que je vais utiliser des flèches. Voilà. Alors, pas de panique, ces flèches prennent de la place dans la cellule et c'est pour ça, vous l'aurez compris, que certains montants apparaissent sous forme de dièse.
Donc je vais le valider et en élargissant ma colonne, eh bien évidemment tout de suite tout va bien. Alors ces flèches se sont mises un peu arbitrairement. Pourquoi certaines vers le bas, pourquoi d'autres vers le haut? C'est Excel qui a décidé. Donc on trouve un peu des trois couleurs, mais alors en fonction de quoi? Eh bien on va le savoir en justement retournant dans la mise en forme conditionnelle, gérer les règles et en double-cliquant sur cette ligne. Voilà, et on découvre qu'en fait, Excel par défaut nous dit je mets une flèche verte vers le haut si la valeur de la cellule est supérieure ou égale à 67% du montant total, ou si c'est compris entre 33 et 67, ça sera jaune, et si c'est inférieur à 33, ça sera rouge. C'est pour ça que tous ces montants ici sont inférieurs, puisque au fond, un des plus gros de mémoire, c'est 5000, enfin, ou peut-être même un autre. Donc c'est lui qui décide, mais vous devinez que je pourrais très bien changer ces valeurs. On peut même décider de non pas de dire un pourcentage, d'exprimer en pourcentage, mais en valeur, par exemple. Tout ce qui est inférieur ou égal à tel montant aura telle flèche. Donc là, on gère ça un petit peu à volonté. Alors pour information, comme on le voit, la deuxième règle s'applique, se met au-dessus de la première, et surtout, ici, cette flèche nous dit que ça s'appliquera de haut en bas. C'est-à-dire que si un même montant répond aux deux critères, ça sera de toute manière le premier en partant du haut qui s'appliquera. On peut très bien supprimer les règles en passant directement par ici, mais je vais exprès les garder pour montrer qu'on peut aussi les supprimer comme ça, effacer les règles, des cellules sélectionnées uniquement, ou éventuellement un jour de toute la feuille si on veut se débarrasser de toutes les mises en forme conditionnelles qu'il y aurait dans une feuille de calcul. Ici, je vais juste l'appliquer aux cellules sélectionnées. Alors pourquoi? Pour repartir de zéro et montrer comment ça se passe quand on décide de créer une règle à zéro. C'est-à-dire, au lieu de prendre une valeur prédéfinie, je vais dans de nouvelles règles et c'est moi qui décide de tout. Alors ici, le plus courant, celui qui est le plus très utilisé, et d'ailleurs ce qu'on vient de faire pour ces exemples, c'est appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et là, on retrouve nos valeurs comprises, égales, supérieures à, etc., aux deux valeurs. Une fois qu'on a décidé, donc si je devais refaire la règle de tout à l'heure, supérieur à, je taperai le montant, et puis ici, je vais décider du format, c'est moi qui vais l'appliquer cette fois-ci. Format, c'est-à-dire à la fois où on peut cumuler, mais ça peut être police, bordure et remplissage. On peut cumuler les trois, on peut en prendre deux, on peut en prendre un seul. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de changer la police, mais si je la change, par exemple, je vais choisir une police blanche. Bien sûr, remplissage, quelque chose d'un peu foncé, sinon on ne verrait rien, en tout cas pas du blanc, évidemment. Voilà, je ne sais pas, un orange peut-être. Et puis éventuellement, je peux assortir tout ça d'une bordure. Alors vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de choix d'épaisseur, hein, mais enfin, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Je peux décider que ma cellule serait encadrée. Je clique sur OK, je clique sur OK, et voilà qu'apparaissent mes valeurs formatées comme je les souhaitais. Ici, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières, c'est ce qu'on a vu finalement de façon automatique. La différence, c'est que là, on peut à chaque fois décider de sa mise en forme plus rapidement, tout compte fait. Sinon, on a la notion de en dessus, au-dessous de la moyenne, c'est pas mal aussi. Et puis, éventuellement, dans une liste, alors là, cette liste-là ne s'y prête pas parce qu'on a à chaque fois, pour chaque code client, il revient plusieurs fois, donc forcément, on l'aura en double. Vendeurs aussi, les transporteurs aussi. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est tester ici s'il y avait des nombres en commun. Alors peut-être je peux dire voilà, des valeurs en double. S'il y a une valeur en double, je la mets à nouveau en orangé. Voilà. OK, alors a priori, voilà, il se trouve qu'ici, il y a deux fois le montant 17,78 et deux fois 22,27. Pour des montants, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si vous êtes vraiment à l'affût de problématiques de doublons dans une liste et que vous ne voulez pas utiliser ce que Excel propose, hein, de supprimer les doublons, là, il ne s'agit pas de les supprimer, il s'agit de les voir. À ce moment-là, vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors maintenant, cerise sur le gâteau. Cette façon de faire qui n'est pas très intuitive, je vous l'accorde. Comment, par exemple, colorer des lignes entières? C'est-à-dire, ici, on a donc X fois chaque code client. Admettons que je choisisse Quick
et que Quick, je veuille que quand le code client est Quick, toute la ligne ici soit colorée instantanément et sans que j'ai donc rien à faire. Vous vous doutez que je vais passer par la mise en forme conditionnelle, mais comment et quelle sélection et quelle option? Alors tout d'abord, comme je veux que ça soit les lignes entières, je dois sélectionner tout mon tableau. Contrairement à tout à l'heure où je n'ai pris qu'un type de données, donc les montants par exemple, j'aurais pu faire ça sur des dates ou des vendeurs, mais là, je vais devoir sélectionner tout le tableau. Comme j'ai dit, CTRL SHIFT flèche vers la droite et CTRL SHIFT flèche vers le bas. Voilà. Il est très important d'avoir démarré la sélection à partir de cette première cellule en haut. Alors ça paraît bizarre d'insister là-dessus, mais parfois pour faire une sélection, ça peut arriver. On parte du bas, on parte pas forcément du coin supérieur gauche, mais là, attention, pour cette mise en forme conditionnelle un peu particulière, il faut impérativement partir de la cellule en haut à gauche, de la plage qu'on veut colorer. Je vais donc ensuite dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais lui dire à Excel, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Parle bien, hein, Excel. Je clique. Et quelle va être cette formule? Cette formule, c'est que, en français, c'est que le code client soit égal à quick. Alors, comment je vais lui dire ça? Je vais lui dire égal, je vais cliquer sur la première cellule de la donnée concernée. Donc ici, code client, donc je clique sur la première cellule du code client. S'il s'avérait que mon critère était que le pays soit l'Allemagne, j'aurais cliqué sur cette cellule-là, D4. Mais là, comme c'est le code client, je clique sur D4. Et c'est là que arrive la subtilité. Comme vous voulez que ça concerne toutes les lignes de la colonne A, et pas que la 4, on va enlever le dollar. Alors cette notion de dollar, je précise que si elle n'est pas claire du tout, soit là vous constatez qu'il faut faire comme ça, sans comprendre vraiment ce que c'est que ce dollar, mais en tout cas en ayant entendu qu'il faut l'enlever. Mais si vous voulez comprendre l'histoire des dollars, ce que j'appelle le coût des dollars dans Excel, il y a une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Donc une fois que j'ai la première, finalement, c'est comme vous voyez, c'est la première cellule de la plage, mais le premier dollar veut dire ça sera toujours la colonne A, et je vais enlever l'autre pour dire ça sera pas toujours la ligne, la ligne 4, et après il va y avoir la 5, la 6, la 7, il faut que tout soit géré. Et ici, je vais lui dire égal à quick. Voilà, c'est comme ça que je donne mon critère. Ensuite, je vais donner toujours pareil le format. Cette fois-ci, on va prendre un petit verre douillard. Voilà. OK. Et là, suspense, si tout va bien, chaque fois qu'on aura le mot quick, c'est toute la ligne qui va être en vert. OK. Et c'est le cas. Oui, trop bien. Donc voilà, à partir de là, si tout d'un coup je change ici la valeur du client, hop, la ligne disparaît. Alors ça ouvre quand même pas mal d'horizons. On peut faire encore plus subtil, c'est-à-dire qu'à la limite, je pourrais décider que une cellule que j'ai mise ici contient un code client, n'importe lequel, et qu'en fonction de cette cellule qui contiendra le code client, la ligne se colore. Alors comment faire ça? Je sélectionne à nouveau toute ma liste. Je retourne dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et là je vais double-cliquer sur ma cellule. Et là, la petite variante, c'est que je vais lui dire que je mets la ligne en couleur si, par exemple, la cellule A4, ici, est égale à la cellule, admettons, I3. Alors, $I, $3, puisque là, ça sera vraiment la cellule I3, pas n'importe laquelle. Donc là, je lui dis que si la cellule de la colonne A est égale à ce qu'il y a dans la cellule I3, alors on met du vert. Donc ici, on devrait voir tout disparaître. Normal, puisque dans I3, déjà, il n'y a rien. Maintenant, dans ce fameux cellule I3, je vais taper par exemple Otic, qui est un des clients. Alors c'est mieux si je ne me trompe pas d'orthographe, parce qu'effectivement, il est certain que là, il ne peut pas trouver. Et là, ça marche très bien, c'est-à-dire que à partir du moment où je tape un nom de client, il apparaît dans la couleur. Si maintenant je remplace cette valeur par un autre client que je repère ici, voilà, c'est ce client qui apparaît en couleur.
Ça ouvre pas mal d'horizons. Alors, bien sûr, je n'aurais pas tapé à la main le code client. J'aurais utilisé ce qu'on appelle la validation des données pour que, en cliquant sur cette cellule, j'ai une petite liste déroulante avec la liste de tous les clients. Mais ça, c'est une autre aventure. C'est l'aventure de la validation des données qui fait l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, ben, n'hésitez pas bien sûr à liker et puis idéalement à partager, à vous abonner à cette chaîne en demandant des notifications pour savoir quand il y a quelque chose de nouveau. Il va y avoir régulièrement des nouveautés, des trucs et astuces et différentes choses. Et enfin, bah, pourquoi pas me contacter si vous avez des cas un peu particuliers, un peu bizarres à résoudre sous Excel et que vous n'arrivez pas à faire tout seul. Je serais ravie d'essayer de vous aider. À bientôt donc, merci pour ce visionnage et à très bientôt j'espère sur une autre vidéo.